Je vais maintenant donner deux critères pour la convergence de séries numériques. Alors le premier s'appelle critère d'Alembert et il dit que si sigma n est une série numérique, alors supposons qu'il y a un θ strictement compris entre 0 et 1, tel qu'à partir d'un certain rang, an est non nul et an plus 1 sur an est plus petit que θ. Alors, dans ce cas, sigma n est absolument convergente et donc convergente. Donc la deuxième partie du critère, c'est pour la divergence. Alors supposons qu'il y a un θ strictement plus grand que 1 cette fois, tel qu'à partir d'un certain rang, an est non nul et an plus 1 sur an en module c'est strictement plus grand que θ. Alors sigma an est grossièrement divergente. Ça veut dire la limite de an est non nulle et donc en particulier sigma n ne peut pas converger. La preuve est assez simple en fait, donc je démontre d'abord le 1. Et donc j'ai ce grand n là, et je sais qu'à partir de grand n, j'ai à chaque fois an plus 1 sur an est plus petit que θ. Donc en particulier, A indice grand n plus 1 sur A grand n est plus petit que θ. Donc A grand n plus 1 est plus petit que θ fois A grand n. Mais aussi A grand n plus 2 sur A grand n plus 1 est plus petit que θ. Donc A grand n plus 2 est plus petit que θ fois A grand n plus 1. Mais le A grand n plus 1, on vient de le dire, c'est plus petit que θ fois A grand n. Donc A grand n plus 2 est plus petit que θ au carré fois A grand n. Et de même, A grand n plus 3 sur A grand n plus 2, c'est plus petit que θ. Donc A grand n plus 3 est plus petit que θ fois A grand n plus 2, qui, on vient de le dire, est plus petit que θ au carré fois A grand n. Et donc, conclusion, A grand n plus 3 est plus petit que θ au cube fois A grand n, et ainsi de suite. Par récurrence, il est très simple de voir que sous les conditions, j'ai que pour tout P dans n, A indice grand n plus P en module est plus petit que le module de A grand n fois θ à la puissance P. Donc je considère ma série sigma an, mais à partir de grand n. J'oublie les termes de la série entre 0 et grand n. On sait que si on l'élimine, ça ne change rien à la convergence, à la nature de la série. Ça change la somme de la série, bien sûr, mais pas la nature. Donc, je regarde ma série à partir de grand n et je vois que tous les termes de cette nouvelle série sont majorés par les termes d'une série géométrique qui est convergente, car elle est de raison θ avec un θ qui est strictement plus petit qu'un. Donc A indice grand n plus P inférieur ou égal à module de AN qui est un nombre constant en fait. AN, grand N est fixé à l'avance, ok, c'est quelque chose de constant, fois θ à la puissance P, θ est constante et c'est P qui varie. Or, comme je viens de le dire, θ est plus petit que 1, donc ce terme de droite là, c'est le terme général d'une série géométrique qui est convergente. Donc d'après le critère de majoration, la somme des valeurs absolues de A indice grand N plus P est une série convergente. Donc la série sigma de A indice grand N plus P lorsque P est dans N, qui est en fait la série initiale privée des termes entre 0 et n-1, est une série absolument convergente, donc elle est convergente. Maintenant pour le 2, on fait exactement la même chose. On démontre que si an plus 1 sur an est plus grand que θ, avec cette fois θ plus grand que 1, alors par récurrence, on peut démontrer une forme de cette égalité. On peut montrer en fait que a n plus p est plus grand ou égal à module de a n fois θ à la puissance p. Mais cette fois, si θ est plus grand que 1, le terme de droite ici sera le terme d'une série géométrique divergente, parce que de raison θ strictement plus grand qu'un, avec un an non nul. Et donc, d'après le même critère, la réciproque du critère qu'on a utilisé, le critère de majoration, notre série sigma an, à partir d'un certain rang, est minorée par une série divergente, donc elle est elle-même divergente. Exemple.
Somme de n2 sur 2 à la puissance n est une série convergente. Et somme de n factoriel sur n à la puissance n est elle aussi une série convergente. Donc pour le faire, je vais appliquer le critère de D'Alembert, le critère de tout à l'heure. Donc je vais calculer an plus 1 sur an. Donc je le fais pour la première. An plus 1 sur an, c'est donné par cette expression-là. Et quand on simplifie, il nous reste un demi. Quand on simplifie ça et ça. Et puis, multiplié par 1 plus 1 sur n à la puissance 2. La limite en plus l'infini, c'est quoi? La limite de 1 sur n, c'est 0. La limite de 1 plus 1 sur n, c'est 1. Et la limite de tout ce terme-là, c'est 1. Et donc la limite de n plus 1 sur an, lorsque n tend vers l'infini, c'est 1 demi. Et 1 demi est strictement plus petit que 1. Et ça, c'est suffisant en fait pour appliquer le critère précédent. Pourquoi? D'abord, j'ai pas besoin de prendre module de n plus 1 sur an parce que les an ici sont positifs. Et puis, pour pouvoir appliquer le critère précédent, on a besoin de dire qu'à partir d'un certain rang grand n, an plus 1 sur an est plus petit qu'un certain θ fixé à l'avance, avec θ plus petit strictement que 1. Donc il faut trouver θ strictement plus petit que 1, tel qu'à partir d'un certain rang, c'est-à-dire pour petit n assez grand, an plus 1 sur an est plus petit que θ. Et tout ce que j'ai, c'est la limite de an plus 1 sur an. Je dis que c'est égal à 1 demi. Comment je peux trouver θ? Donc si la limite de n plus 1 sur an en plus l'infini est 1 demi, donc lorsque n est très grand, an plus 1 sur an va être très proche de 1 demi. Et donc en particulier an plus 1 sur an, pour n assez grand, va être plus petit que 3 quarts. Et je prends par exemple dans ce cas-là, θ égale 3 quarts. Je sais que si je prends θ égale 3 quarts, et si la limite de n plus 1 sur an est 1 demi, et donc à partir, pour n assez grand, an plus 1 sur an va être strictement plus petit que 3 quarts. Et 3 quarts est strictement plus petit que 1. Et donc je peux appliquer le critère précédent. Donc très souvent, pour l'application du critère précédent, vous n'allez pas trouver explicitement un θ. On va calculer la limite en plus l'infini de an plus 1 sur an. Si la limite est strictement plus petite que 1, donc par l'argument que je viens de faire ici, on pourra dire automatiquement que la série sera absolument convergente. Et si la limite de n plus 1 sur an en module est strictement plus grande que 1, alors, par un argument similaire, la série sigma n doit diverger grossièrement. Maintenant, si la limite de n plus 1 sur an est égale à 1, on ne pourra rien dire en fait. La série pourra converger ou diverger. Donc un exemple pour ça, vous prenez par exemple sigma 1 sur n et sigma 1 sur n2. Les deux donneraient une limite 1. Ici, je calcule n plus 1 sur an. Dans chacun de ces deux cas, j'aurai une limite qui est égale à 1. Mais d'après les critères de Riemann qu'on a vu, celle-là est divergente alors que celle-là est convergente. Pour la deuxième. Donc ici aussi, je calcule n plus 1 sur an. Et donc, c'est très simple à faire. Donc vous avez factoriel ici, ça va simplifier et donner un n plus 1. Vous faites toutes les simplifications dont on a besoin. Et on calcule, on aura que n plus 1 sur an sera égal à n sur n plus 1 à la puissance n. Donc la limite de ça en plus l'infini, c'est égal à 1 sur e. Je peux écrire ce qui est là comme exponentielle n ln de n sur n plus 1. Et puis n sur n plus 1 à l'intérieur, je l'écris 1 moins 1 sur n plus 1. Et ln de 1 moins 1 sur n plus 1, c'est équivalent à moins 1 sur n plus 1. Donc le tout sera équivalent à exponentielle n fois moins 1 sur n plus 1. Quand n tend vers l'infini, sera exponentielle moins 1. Donc e, c'est quelque chose comme 2 virgules. Et donc 1 sur e est strictement plus petit que 1. Donc la limite ici de an plus 1 sur an est strictement plus petite que 1. Et donc par exactement le même argument d'avant, je peux trouver un θ, en fait. θ, ça peut être n'importe quel nombre entre la limite et 1. Par exemple, 1 plus la limite qui est 1 sur e divisé par 2. Donc si la limite est 1 sur e, donc lorsque n est assez grand, an plus 1 sur an doit être plus petit que ce nombre qui est strictement plus grand que 1 sur e. Et donc, avec ça, je peux appliquer le critère précédent et dire qu'il y a un θ tel qu'à partir d'un certain rang, an plus 1 sur an est plus petit strictement que θ et θ strictement plus petit que 1.
Et donc j'ai convergence absolue par le critère de D'Alembert.